Bonjour les amis, je sais, quand je vous parle d'un procès, généralement vous vous dites ça y est, il va encore nous demander du fric, c'est toujours la même chose. On le fait vraiment pas souvent, on le fait quand on en a besoin, et là j'ai décidé que j'avais pas envie de vous parler d'argent, même si je vais quand même vous parler de l'argent que les autres nous réclament. Cela se passait donc ce mercredi devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, que je connais à présent par cœur. Je n'y étais pas, Christine n'y était pas, mais il y avait quand même notre avocat, Maître Pichon, qui était là, et puis il y avait notre reporter Hector Poupon, qui était chargé de nous faire un compte-rendu écrit de ce énième procès qu'on nous intentait donc pour incitation à la haine en raison de l'appartenance à une religion, en l'occurrence l'islam. Alors les deux amis qui étaient poursuivis, Laurent Droit et Guy Sebag, Laurent Droit qui était l'auteur de l'article et Guy Sebag qui était le directeur de publication, n'étaient pas présents. Et donc, il n'y avait que notre avocat pour les défendre. Alors, je vous ai mis l'article, je vous ai mis l'article incriminé. En gros, il est intitulé, le thème, c'est « La France pourra-t-elle s'en sortir si elle n'éradique pas l'islam ?» Et on parle de l'islam, naturellement, et pas des musulmans. Alors, je vais vous dire, comme moi, j'ai été directeur de publication pendant un temps. Bon, quand vous êtes directeur de publication, je le suis plus depuis 2012, oula, ça nous rajeunit pas, Bon, bah, vous avez tendance à regarder les choses, et je vous cache pas qu'à chaque fois qu'on se prend un procès, mon réflexe est de dire, je regarde l'article incriminé, et je me dis, le copain qui a écrit ça, a-t-il été imprudent? Est-ce qu'il a fait une connerie? Et est-ce que les copains qui sont chargés de vérifier on va dire, la compatibilité judiciaire d'un article et tout, avec les lois, ont-ils déconné? Ont-ils merdé? Ont-ils manqué d'attention, de vigilance? Et très franchement, sur tous les procès qu'on a, jamais je trouve que si c'était à refaire, il aurait jamais fallu le publier, quoi. Je trouve qu'après, évidemment, c'est des interprétations malveillantes des antiracistes. C'est bien souvent le délit d'intention, c'est-à-dire que vous écrivez ça, mais on vous accuse d'avoir pensé ça. Et puis, c'est la volonté, naturellement, de criminaliser toute critique de l'islam, parce que vous écririez ce qu'on écrit sur l'islam, vous l'écririez sur le catholicisme, vous n'auriez aucun souci. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment relu attentivement l'article de Laurent Droit, et à part un passage, moi le passage me pose pas de problème, mais connaissant les lois, à un moment il parle des musulmans, et là je le dis vraiment à tous les copains, quand vous parlez des musulmans, si vous dites par exemple qu'un bon musulman il doit transformer le pays où il évolue en terre musulmane, en loi de la charia et tout. Si vous le dites comme ça, vous prenez un risque, vous voyez, parce que c'est vrai, c'est dans les textes officiels, mais on va vous dire après qu'il y a une démarche globalisante et que vous considérez que tous les musulmans sont des conquérants et tout. Donc dans ces cas-là, écrivez plutôt musulman radical, musulman extrémiste et tout. Sur l'islam, faut rester à islam, faut pas tomber sur islamisme, l'islam politique et tout, ça serait une capitulation. Mais sur les musulmans, faut être prudent. Je dirais qu'il y a un passage où le copain aurait pu mettre un adjectif qualificatif derrière, sinon, très franchement, il n'y a rien à dire. Et donc, les demandes ont été plus que scandaleuse, plus que très dure, et elle confirme la volonté des associations dites antiracistes, de certains procureurs, de tous les procureurs d'ailleurs, et de certains juges, de nous éradiquer, ce qu'ils disent ouvertement. Hector Poupon nous disait que l'avocate de la LICRA s'était laissé aller à une petite confidence dans le genre « ce site ne doit plus perdurer ». Je me souviens que Arié Halimi, l'avocat de la LDH et de tous les islamo-gauchistes, avait dit qu'il demandait telle somme, moi il me demandait 14 000 € contre moi, en expliquant que c'était comme ça qu'on nous ferait taire définitivement. Et son copain, son client, ouais ça se dit comme ça, un client, donc,
Pierre Cerne, un LGBT écolo, avait revendiqué sur les réseaux sociaux le fait que multiplier les plaintes contre Riposte Laïque, c'était nous saigner carrément, hein, et donc nous faire taire définitivement. Donc c'est clair qu'on est dans cette offensive. Pour ce texte qui pour moi vraiment, il n'y a pas de quoi, il ne fait que dire des vérités qui dérangent sans doute, mais des vérités incontestables pour qui connaît les textes sacrés de l'islam et ce que fait l'islam depuis 14 siècles. Je vous ai mis l'article, très franchement. Si cet article vaut 7 mois de prison avec sursis qui sont demandés contre le directeur de publication et l'auteur, s'il vaut près de 20 000 euros, vous vous rendez compte de dommages et intérêts et d'amendes contre le directeur de publication et donc le site Riposte Laïque, là on a vraiment la confirmation qu'ils veulent nous éradiquer par tous les moyens. Je vous rappelle d'autre part qu'il y a maintenant un mois, moi je passais en procès avec un Russe, Boris Karpov, qui était en Russie, que j'ai été moi condamné à 10 000 euros d'amende, on fait appel hein, bien sûr, pour avoir fait une blague sur une vidéo en disant que plutôt que l'application Stop Covid, c'était l'application Stop Islam qu'il fallait mettre. J'ai pas du tout parlé des musulmans, hein, je me suis quand même pris 10 000 euros dans les trous de nez, et que Boris Karpov s'est pris 10 000 euros dans les trous de nez pour avoir osé dire qu'en Russie, les LGBT ne faisaient pas la loi dans la rue et ne la faisaient pas davantage dans les écoles. Donc si on fait les calculs très rapidement, la plaisanterie, si nous perdions dans nos appels et tout, nous reviendrait entre les frais de justice et tout à quelque chose qui pourrait tourner entre 40 et 50 000 euros d'amende. Donc je vous demande pas d'argent, on va pas le faire à chaque fois, mais si par ailleurs il y a un mécène qui veut nous faire un virement avec 6 chiffres avant la virgule, on lui paye le champagne et on lui souhaite vraiment la bienvenue. Bonne soirée les amis, bonne journée.